Bonjour à tous, comme vous l'avez vu à la vignette, gestion de crise, il s'est passé un drame. Je suis dans une situation plutôt compliquée. Je vous montre maintenant les positions. On peut voir que j'ai une position à l'achat ici, une position à la vente ici, position à la vente très négative, position à l'achat légèrement positive. C'est un hedging, je vous explique ça tout de suite. Alors comme je disais, me voilà dans une situation bien compliquée, ça va être intéressant et stimulant à résoudre. Pour l'instant, j'ai fait quelques manœuvres, si je puis dire. J'ai pas eu les effets escomptés. On va voir ça tout de suite, c'est super intéressant. Bon, une situation, bien sûr, que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas fait exprès. Donc, tout a commencé, on va remettre les positions. Tout a commencé lundi, ici. Nous sommes en 15 minutes. Lundi, donc la journée se passe plutôt bien. Du moins, je ne perds pas, je ne gagne pas. La montée en lot, en exposition, se passait plutôt bien. Les positions sont dans le bon sens, mais le marché revient me chercher à chaque fois. Rien de plus classique. Et arrive la dernière position, c'est ici. Alors je vais me mettre, je descends un peu plus bas en time frame et je reviens. Alors petite précision, je fais la vidéo maintenant car je n'aurai pas le temps de la monter, donc elle sortira plus tard. Et je pense que voilà, cette résolution de problème prendra peut-être plusieurs vidéos, étant donné que c'est une situation qui risque de durer un petit peu, donc je vais continuer quand même de trader malgré ça, étant donné que le hedging me couvre un petit peu. Bon voilà, on y reviendra. Donc voilà, la dernière position qui m'a valu ce drame, c'est ici. Ah oui, d'ailleurs, il y avait quelque chose d'intéressant parce que je prends une première position short, étant donné que la zone 1 heure avait été un peu travaillée à ce niveau-là. Je m'attendais à ce qu'on pouvait peut-être baisser un peu plus, jusqu'à ce que je me rende compte que la structure, le pattern, pour moi, n'était pas forcément baissier. Donc je suis sorti au marché à la main et j'ai pris une position à la hausse avec un stop, il me semble, juste en dessous, étant donné que je visais cette zone 15 minutes. Voilà, il me fallait un risk-reward assez faible, enfin assez important, mais donc un stop faible avec beaucoup de lot. Donc voilà, j'ai fait ça, c'était la fin de la journée, j'avais des obligations, je suis parti assez rapidement. Il me semble pourtant avoir mis mon stop ici. Alors voilà, vous en doutez de la chose, le stop en fait n'y était pas. Et je pensais également que j'étais sorti à ce niveau-là. Et en fait non, mon take profit n'a pas été atteint. Il était vraiment à la base de la zone de vente. Il devait être ici. Donc voilà, il n'a pas été touché. Le stop n'y était plus. Donc ça, je ne me l'explique pas. Ça m'étonne en même temps. Pas des masses. Je fais beaucoup de choses en même temps. Parfois, il y a des oublis. Et je n'ai pas checké le marché. Je n'ai pas checké la position jusqu'au lendemain 15h. Parce que voilà, le marché, les marchés baissaient, mais je ne m'inquiétais pas plus que ça, étant donné que j'étais soit stoppé, soit take profit. Le grand classique. Allez, on retourne en 1 heure. Nous voici en 1 heure. Alors comment j'ai géré ça? Je me rends compte de la situation à ce niveau-là. Je ne suis pas devant les écrans. Le marché est en forte baisse et donc avec mon exposition, j'étais à moins 14%. Le capital, donc moins 380 € à peu près. Donc là, je n'ai pas de quoi... J'ai que mon téléphone. Je n'ai pas le temps de regarder les graphiques. Je n'ai pas le temps de gérer la situation. La première chose que je fais, c'est je prends un hedge. Je prends une position en sens inverse pour geler la position. Donc la position en sens inverse c'est un short. Donc première bêtise que je fais sur le téléphone, c'est que je rentre les lots et je mets vendre. Sauf que je vends en ne forçant pas la position. En fait sur le téléphone il y a entre guillemets pas une sécurité ou une option pour faire un hedge ou alors une prise de position normale. Sachant que là j'ai appuyé sur vendre sans forcer la position, sans faire un hedge, ça m'a vendu les lots que j'avais ici. Étant donné que ici je crois que j'étais à peu près à 0,65 mini lots. Ici, j'avais une vente à 0,50 parce que c'était les paramètres par défaut. J'ai vendu 90% de ma position, donc il restait un reliquat. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Je me rends compte de ça sans réfléchir plus longtemps. Je refais mon hedge. Du coup, je repars avec un hedge à ce niveau-là, avec une position acheteuse, une position vendeuse. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à suivre. La conclusion de ça, c'est que j'ai encaissé, j'ai tué mon track record, étant donné que j'ai encaissé une perte de moins 14% sur cette descente. Ce qui n'était bien évidemment pas le plan. C'est la résultante du fait que j'ai loupé mon hedge ici sur le téléphone en allant un peu vite, en étant pas assez attentif. Voilà, on va enlever ça. Donc ici, mardi 15h, j'ai une position à l'achat, une position à la vente à ce niveau-là. Ensuite, je reviens sur les marchés donc en fin de journée. Donc là, il faut savoir que si je ne fais pas un hedge avec la faible capitalisation du compte et le levier, même s'il est minimum, il est quand même élevé pour la taille du compte sur le Nasdaq. Si le Nasdaq perd 8-10%, on s'approche dangereusement de l'appel de marge. Et l'appel de marge, c'est le courtier qui vous ferme votre position parce que vous ne pouvez plus assurer la marge nécessaire à vos positions. Donc la question ne se posait pas.
La question se posait à quel moment faire le hedge. Ça, c'est un autre scénario que je n'ai pas pu prendre en considération étant donné l'urgence de la situation. Bien, donc nous voici mardi vers 18h30. Je reviens sur les marchés et j'analyse la situation. On va passer en 4 heures. Ok, en 4 heures, mardi, nous sommes cette bougie-là. J'ai un bloc baissier. Je vais donc favoriser la vente. Je vais donc essayer de sortir mon achat. En fait, voilà, je trace mes zones. Ici, on voit une zone 4 heures. J'ai fait une première intervention en 1 heure. Je vous montre ça de suite. En fait, en 1 heure, j'avais cette première zone-là. Et le marché a stagné à ce niveau-là. Donc en fait, là, on peut voir qu'il y a des opérations. J'ai pris un gain de 4% et demi à ce niveau-là sur mon achat de hedging. Il était possible qu'on refasse des plus bas. Mais de suite, pour ne pas rester exposé vendeur si le marché repart à la hausse, j'ai mis de suite un achat stop à ce niveau-là pour rentrer dans le marché s'il partait à la hausse. C'est ce que le marché a fait. Le marché n'a pas retracé. Moi, mon scénario idéal aurait été à partir d'ici qu'on descende là. Et là, j'aurais pu resolder ma vente et le hedge était fini. Ça ne s'est pas passé. On est reparti à la hausse. Donc j'ai privilégié cette zone 1 heure parce que la configuration me semblait intéressante, même s'il y avait cette zone 4 heures au-dessus qui était bien évidemment un peu plus intéressante, étant donné qu'en time frame, les zones sont un peu mieux respectées. Je suis donc rentré à l'achat. Le hedge continue à ce niveau-là. Se passe la journée. Je mets mon TP à ce niveau-là. On voit que je suis sorti ici aujourd'hui, mercredi. Je mets mon TP ici, pareil, plus 4% et demi. Le TP est atteint. Je ne suis donc plus en hedge. Je suis vendeur net. Avec toujours, regardez mon hedging si le marché explose à la hausse. Un ordre acheteur au-dessus de la zone. Sachant que cette zone, c'est le scénario que j'ai privilégié. Même si cette zone n'était pas absolument pertinente. Parce qu'il y a une grosse zone de liquidité, je retourne en 4 heures, à ce niveau-là. Voilà, ça c'est une très belle zone de liquidité qui est très importante et qui rend cette supply, cette zone de vente, un peu moins pertinente. Mais c'est quand même le scénario que j'ai privilégié. Je suis donc rentré et je suis de nouveau en hedging à ce niveau-là. La situation à l'instant T, nous sommes le mercredi, il est à peu près 19h, c'est que mon hedge s'est écarté. Donc pareil, mon scénario idéal ici aurait été, étant donné que j'étais vendeur net, qu'on retourne vers ma vente. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je suis de nouveau en hedging. Si je vais en 4 heures, le marché est revenu haussier. Prochaine zone d'intervention, 4 heures, celle-ci. Donc en fait là, je fais surtout du 4 heures et du 1 heure, car dans cette position de défense, de hedging, mon intérêt est dans les cross time frames. Pour ne pas m'épuiser, je ne peux pas gérer ma position toute la journée. Voilà, donc ça va s'étaler sur plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines. On va voir, le tout est d'adapter la stratégie à chaque mouvement. L'idée principale de ma stratégie de hedging à l'instant T, c'est d'arriver à un moment à être acheteur ou vendeur net et que le marché fasse un gros écart. Je pourrais, dans le meilleur des cas, sortir flat par rapport à ma grosse perte ici. Dans le cas que je privilégie avec une légère perte, je pense de près 5%, parce que je vais devoir faire des concessions, comme par exemple si le marché revient sur cette zone, étant donné que mon bloc 4 heures est repassé haussier, je vais devoir alléger la position vendeuse à ce niveau-là, un maximum, pour privilégier une position acheteur net pour que le marché fasse ça. C'est le scénario pour le moment que je vais tenter. Donc voilà, vous savez tout. Moi qui voulais vous montrer un drawdown, je ne m'attendais pas du tout à vous montrer une gestion, un hedging comme ceci. Et ça va être stimulant, ça va être bien, surtout que le marché bouge beaucoup. Ce qui me chagrine un peu, c'est que le Nasdaq, si on prend un peu du recul, il nous fait un range des enfers. Donc c'est bien aussi, ça crée des opportunités. Bref, le plus chagrinant, si je puis dire, dans tout ça, c'est que mon track record ne va plus ressembler à rien. Il va y avoir un énorme mouvement au milieu. C'est très, très, très décevant. Mais bon, on va faire avec, on va revenir, on va avoir une zone, enfin, je vais avoir une zone de turbulence sur ce track record. Et l'idée est que passe cette zone de hedging, de couverture de position, de gestion de crise, et qu'après le track record reprenne sa course normale avec, espérons, une ligne ascendante. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais essayer de documenter cette gestion un maximum. Et je vous dis à très bientôt et j'espère ne pas sortir ces vidéos trop tard. À bientôt, très bonne semaine à vous. Ciao, ciao.